Mes bien chers frères, les mages entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous dit saint Matthieu dans l'Évangile de cette grande solennité de l'épiphanie du Seigneur que nous fêtons en ce jour. Mais bien, chers frères, l'épiphanie vient du grec et signifie manifestation de Dieu. Effectivement, par la venue des mages, Jésus est manifesté comme Dieu. De manière double. Tout d'abord par la prosternation. Il se prosterne devant lui. Et on ne se prosterne que devant celui que l'on reconnaît comme un Dieu. Et d'autre part, ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et notamment l'encens, qui signifie clairement la divinité. En Orient, il est de tradition d'offrir de l'encens devant ce que l'on considère comme Dieu, comme la divinité. Dans les temples païens, on fait brûler de l'encens. Même à Rome, on fait brûler de l'encens devant l'effigie de l'empereur. D'ailleurs, ce qui vaudra aux premiers chrétiens d'être considérés comme les premiers athées de l'histoire, car ils refuseront de faire brûler devant l'effigie de l'empereur de l'encens, car ils n'adorent pas l'empereur. Il n'est pas Dieu, il n'est qu'un homme. Mais là, les mages offrent de l'encens. Ils reconnaissent en lui, indubitablement, indiscutablement, qu'il est Dieu. D'ailleurs, son nom le signifie Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Mes chers amis, les trois présents que les mages vont apporter vont révéler deux choses. Tout d'abord, l'identité de Jésus, qui est cet homme, et d'autre part, sa mission. L'or et l'encens révèlent son identité. L'encens, nous l'avons vu à l'instant, il signifie que cet enfant est Dieu. On l'adore comme un Dieu. Effectivement, il est né le divin enfant, il est né l'enfant Dieu. Et d'autre part, l'or signifie la royauté. Cet enfant est roi. Où est le roi des Juifs? Nous sommes venus de l'Orient pour nous prosterner devant lui. Et c'est en suivant l'étoile qui les guide auprès de la crèche, de la mangeoire de Bethléem. Et la myrrhe, bien sûr, mes chers amis, signifie sa mission. La myrrhe est utilisée par les Juifs pour embaumer les corps lors de leur sépulture. Ce qui voudra signifier clairement qu'en emportant de la myrrhe, cet enfant sera mis au tombeau parce qu'il aura livré son corps et versé son sang sur le bois de la croix. Il est le Sauveur. Il vient donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Les trois présents donc signifient clairement qui est cet enfant. Mais nous le voyons aussi bien pour les mages que pour les bergers qui viennent se prosterner, rendre gloire à Dieu, louer Dieu pour cet enfant. Ils sont tous invités. Les bergers sont invités par l'ange du Seigneur. Venez à la crèche, allez voir l'enfant, le Sauveur. Et les mages suivent l'étoile qui les guide. Comme leur conscience est éclairée, ils suivent ce que Dieu leur donne d'accueillir. Dieu les guide jusqu'à la crèche, car on ne peut pas connaître cet enfant sans être guidé. On ne peut pas connaître qui est cet enfant sans avoir la foi, sans être guidé par Dieu lui-même. Aussi bien les bergers, qui représentent les pauvres d'Israël, les pauvres de cœur, ceux qui attendent tout de Dieu, que les mages, qui signifient les nations païennes, celles qui ne sont pas juives. Tous les deux
sont conduits à la crèche. Mais alors où sont-ils les pharisiens, les sadduciens, les chefs des prêtres, les scribes, la machine à écrire de l'époque, ceux qui recopient sans cesse les Écritures et qui les connaissent par cœur? Où sont-ils? Ne sont-ils pas invités aussi eux-mêmes à venir se prosterner devant l'enfant? Ils ne sont pas là. Leur cœur est fermé. Il n'y a pas de place pour l'enfant Dieu. À Bethléem, il n'y a pas une salle pour accueillir l'enfant de la crèche. Il n'y aura que la crèche, la mangeoire, où l'on dépose la nourriture des animaux pour accueillir le roi des Juifs, le roi de l'univers, le Dieu fait homme. De même dans notre cœur, si nous ne nous tournons pas vers Dieu, comment pouvons-nous l'accueillir? Si notre cœur ne fait pas la place pour celui qui doit venir, car il vient chaque jour dans notre cœur, Jésus. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il vient, c'est le 3e avènement, celui qui s'intercale entre les 2 premiers, la naissance à Bethléem et le retour du Christ dans la gloire. Chaque jour, Jésus vient à notre rencontre dans la prière. Mais si nous faisons la sourde oreille, si nous ne prêtons pas attention à notre conscience qui nous appelle à accueillir le Dieu fait homme, il ne trouve pas de place. La demeure est déjà occupée, donc il va ailleurs. Voyez mes chers amis, la manière dont Jésus est venu en ce monde, la manière dont il est accueilli par ceux qui sont appelés à le voir, et aussi ceux qui refusent de l'accueillir dans leur cœur parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Cela montre comment nous devons aussi accueillir le Seigneur en ce bas monde. Il vient frapper à la porte de notre cœur dans l'humilité. Il n'est pas venu avec puissance et force. Il est venu avec l'humilité d'un enfant, la petitesse et la bassesse entre les mains des hommes, dans une mangeoire, dans une crèche. Cette mangeoire qui nous appelle, qui nous conduit à l'accueillir comme l'aliment de notre vie, la source de notre vie spirituelle. Jésus est venu pour cela, se donner, se livrer pour nous, pour que nous puissions l'accueillir et qu'il puisse ainsi rayonner de son amour, de sa miséricorde dans notre cœur, de son amour. Mes chers amis, l'épiphanie pour nous, c'est une grande solennité parce que Dieu est manifesté dans cet enfant. Autrefois d'ailleurs, on ajoutait 2 autres épiphanies dans les premiers temps de l'Église, celle que nous verrons dimanche prochain, le baptême du Seigneur, où Dieu, le Père, révélera l'identité de son Fils, celui-ci, mon Fils bien-aimé, en lui, j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Et la seconde épiphanie, qui correspondra à son premier signe qu'il posera, comme nous le révélera Saint Jean dans son évangile, les noces de Cana, transformera l'eau en vin, qui annonce clairement le mystère de l'Eucharistie, le mystère de la croix, où Jésus livre son corps et verse son sang. Mes chers amis, ainsi Dieu se manifeste à nous. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient se prosterner et adorer à la crèche. Seuls ceux qui sont invités, ou plutôt seuls ceux qui ont entendu l'appel du Seigneur, les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur, dit Jésus, car le royaume des cieux est à eux. La pauvreté du cœur, c'est celui qui attend tout de son Dieu, celui qui se rend humble, celui qui reconnaît la créature qu'il est et qui, bien sûr, sent dans son cœur le besoin du Sauveur, et pas seulement du Créateur, mais du Sauveur. Jésus est venu pour cela, nous donner à profusion son amour miséricordieux. Et nous sommes invités avec la Vierge Marie et Saint Joseph à contempler ce mystère, à le contempler de tout notre cœur, voir
ces puissants de ce monde se prosterner, chercher leur Dieu. Le cœur de Marie, qui méditait sans cesse tout cela, comme le révélera saint Luc dans son évangile, elle ne cesse de contempler, de méditer dans son cœur. Elle accueille la grâce donnée de l'instant. Elle vit cette grâce à l'instant même où elle la voit se réaliser devant ses yeux. Alors demandons à notre Mère du ciel de réveiller notre foi, notre espérance et notre charité en cette année que nous commençons dans notre monde où les désespoirs peuvent gagner les cœurs, notre monde où nous ne savons pas où il va. Demandons au Seigneur, par l'intercession de notre Mère du ciel, que nous puissions laisser résonner en nous cette vertu de l'espérance, car Dieu vient sauver le monde, Dieu vient donner ce que le monde réclame, son amour, nous qui sommes assoiffés, affamés d'amour de Dieu. Notre cœur en a un vif besoin. Alors, chers amis, commençons l'année en laissant la place résolument au Fils de Dieu, car n'en doutons point, Jésus est là, même si nous ne le sentons pas, même s'il ne fait pas de guili-guili dans le cœur, il est réellement présent là, dans un cœur qui sait l'accueillir. La prière est aussi efficace que le soleil brille dans le ciel lorsque nous voyons un ciel tout bleu, avec des rayons de soleil qui nous réchauffent. Le soleil, le véritable soleil, la lumière véritable, c'est le Christ. C'est lui qui nous conduit au ciel qui n'aura pas de fin, à la béatitude éternelle, à l'éternité bienheureuse. Demandons ainsi, avec conviction, force et piété, par l'intercession de notre Mère du ciel, le cœur immaculé de Marie, que nous soyons aussi emplis d'espérance, afin de témoigner au monde que le Seigneur est vivant, non pas seulement par des paroles, mais simplement par nos gestes, par nos actes de charité qui manifestent à la clarté de tous que le chrétien ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la grâce de Dieu. Amen.